c'est tout. Je t'annonce ce matin que tu es en train de perdre du temps. Tu pensais que tu faisais bien, mais je te le dis. Tu ne fais pas bien. Tu vas dire, non, mais j'ai fait tous les trucs. Tu as perdu du temps. Tu as fait combien d'équipes? C'est le folklore. Bon, là, il n'y a quand même pas là. Je vais essayer de gérer l'image. Ok. Oyabi, fais-nous ta lecture là. Le micro. Présentation du concept. Tiens. Prends le micro, frère. C'est toi qui es le lecteur du concept. Non, c'est bon, moi je peux parler. Présentation du concept. Kairos, temps de Dieu. Le temps opportun ou de qualité au travers duquel se déroule le scénario divin. Ok. On dit Kairos égale quoi? Temps de Dieu. Le temps opportun ou de qualité au travers duquel se déroule le scénario divin. Ça veut dire quoi? Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. La chose se passe dans ce temps. Mais il y a aussi notre temps à nous. Quand le temps fut accompli. C'est bon? Matthieu 28, verset 29. Et voici, Matthieu 8. Matthieu 8, verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Alors, les démons ici ont parlé de quoi? Quand il dit avant le temps, les démons parlaient de quoi? Kairos. Le Kairos. Parce qu'il y a un temps de Dieu pour que les démons soient tourmentés. Pour que Dieu puisse les punir. Et quand Jésus arrive sur la terre, il les menace de quitter le corps. C'est pourquoi il vient lui dire, est-ce que c'est maintenant le temps là? Est-ce que vous comprenez? Ils sont en train de dire, est-ce que c'est maintenant le temps fixé par Dieu pour que tu nous tourmentes? Parce qu'eux aussi ne connaissent pas le temps. Et quand ils ont vu Jésus agir, et ils ont pensé que le temps arrivait. Matthieu 14, verset 1. En ce temps-là, Kairos, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus. Ok, on dit en ce temps-là. Quel temps? Le temps de Dieu. On vient ici. Marc 1, 15. Il disait, le temps, Kairos, est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ok, on revient ici. Marc 13, 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps, Kairos viendra. En un mot, ne dit plus Kairos, mais le temps de Dieu viendra. Le temps de Dieu. Ici, on veut dire quoi? Dans notre temps, il y a le temps de Dieu. Je fais l'école, mais je ne sais pas quand Dieu me bénira. Quand le temps de Dieu sera arrivé, il me bénira. C'est toi qui as la formation, non? C'est qui a la formation? Elle est à la maison. Elle est au travail, elle travaille le dimanche. Voilà, c'est bien. Le temps de Dieu s'accomplit dans notre temps. Très souvent, nous nous arrêtons dans notre temps sans comprendre que Dieu a son temps. Mais il y a un temps de Dieu dans le temps. Dieu a toujours fixé le temps. Mais pourquoi Dieu parle du temps et pourquoi Dieu fixe le temps? Si le temps n'était pas important. Parce que la plupart d'entre nous n'ont plus de place aujourd'hui pour le temps. On est d'accord? Jean 7, 8. Moi, j'étais vraiment embêté. J'étais vraiment embêté. Et je vais vous dire pourquoi j'étais embêté. Ah, les Gabonais. Les Gabonais, pays béni. Pays béni de Dieu. Le Gabon. Qui peut me dire que le Gabon n'est pas béni? Qui sait pourquoi c'est béni? Ah! Je vais vous dire une chose. Le chef d'État, notre président arrive un bon matin, il se lève. Parfois, vous comprenez, les gens disent poussé par l'esprit, quelqu'un a parlé. Est-ce que vous savez qu'un homme politique peut être poussé par l'esprit pour dire les choses qui viennent de Dieu pendant que lui n'est pas? Le chef d'État se repose. Il dit, le Gabonais, il a trop souffert.
On lui prend toute la journée. Ce n'est pas normal. Désormais, le travail s'arrête à 15 heures pour que l'après-midi soit la vôtre. Vous n'avez pas vu? Découpons la journée. La journée égale à combien? 24 heures. Et le chef d'État découpe ça en quart de 8. Vous avez des 7 heures à 15 heures pour le travail ou l'école. Vous avez des 15 heures à quelle heure? À 21 heures pour vos propres affaires, vos loisirs, votre développement, vos business. Et vous avez des 21 heures à 6 heures du matin pour se reposer. Et pourtant, vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. Vous êtes seulement dans la nuit. Ça, c'est quel président? Nous, on souffre. Mais le président vous dit arrêtez le travail à 15 heures. Dès 15 heures, le temps d'arriver chez vous à 16 heures, à 17 heures, vous pouvez planter quelque chose, à 18 heures, vous vous lavez, à 19 heures, vous mangez, à 20 heures, vous suivez les éditions, et puis à 21 heures, vous dormez. Vous faites vos 8 heures de sommeil, même si le sommeil arrive à 22 heures. On est d'accord? Mais vous ne le faites pas. Et après, vous dites, on est malade, on ne nous soigne pas. Si vous suivez seulement ça, ça va réduire le nombre de maladies. Est-ce que vous savez que le sommeil est réparateur? Hein? Bon. Est-ce que vous dormez assez? Je vais vous dire, la plupart des jeunes, des étudiants, élèves, vous ne dormez pas assez. Hein? Vous allez dans vos chambres, vous lisez, hein? Étudiez, n'est-ce pas, non? Mais vous étudiez même à la mauvaise heure. Vous étudiez au moment où vous dormez. Vous étudiez à l'heure que vous devez dormir. Pourquoi? Mais parce qu'avant, vous êtes préoccupé pour d'autres choses. Si tu ne suis pas le dessin animé de 19 heures, tu as perdu quoi? Si tu prends des 20 heures à 22h00, 2 heures de lecture, ça ne te suffit pas par jour. Puisqu'on n'étudie pas n'importe comment, on étudie par rapport à notre emploi du temps. Mais non, vous faites beaucoup de choses au point que quand il arrive même le moment d'étudier, vous dormez sur le cahier. La plupart d'entre vous dorment avec des cahiers sur le lit, vous les froissez même. Tu lis, et puis sommeil. Et le matin, tu dis que j'ai étudié, tu as étudié. Si on te pose la question même que le soleil se lève où? Ça c'était avant, dans le quartier où j'habitais. Tu dois être à nécessité de connaître ça. On arrive là, on va dire quoi? Kairos, temps de Dieu. Le temps opportun de qualité au travers duquel se déroule le scénario divin. Quand le temps pur accompli. Galates 4, verset 3 à 7. Ok. Je vais un peu vite aller ici. Voilà le temps de l'homme. Voilà comment le temps de l'homme est là. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le temps de l'homme. Maintenant, ici, c'est tout le temps de qui? Tant que tu n'es pas arrivé là, tu peux te plaindre, tu peux tout faire ici. Il n'y en aura rien. Il n'y en aura rien. Est-ce que aussi on connaît ce moment? Parfois, à l'approche, on peut sentir qu'il y a quelque chose. Mais, comment on ressent qu'il y a la chose? Parce que la difficulté s'augmente. Vous comprenez ça? Le diable, il ne va pas permettre que tu rentres comme ça dans ta bénédiction facilement. Dans les enfants, tu vois. Quand tu fais quelque chose, tu vois que maintenant tout se serre. Ça devient difficile. C'est dur. Tu as envie même d'abandonner. Tiens bon. Il y a un chant que les frères chantent. Tiens bon mon frère, tiens bon. Car les déniférages. Tu as entendu ça? Tiens bon mon frère. C'est un dessin animé. Vous dites, vous suivez les dessins animés, moi je vois ça plus que vous. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Car le diable fait rage. Tiens bon mon frère, tiens bon. Hein?
Et là, vous avez les bons prophètes, vous avez les mauvais prophètes qui passent dans le quartier. Le temps de Dieu est arrivé, le temps de Dieu. Mais toi, le pauvre, tu es là. Tu pries, dis c'est le temps de Dieu, c'est maintenant le moment. Saka, fais l'offrande, tous tu cours, tu prends l'argent. Le prophète est presque malade. Frère Zabine. Toi, tu restes ici là. Le thé est où? Il n'y a pas. Présentation. Attendez, pour Dieu c'était quoi? Mais pour nous c'est quoi? Voilà. Temps chronologique qui est linéaire et séquentiel. Aucune des secondes qui s'écoulent n'a plus d'importance que telle ou telle autre. Ok, moi j'aimerais vous dire, le temps tel que nous le comprenons, la gestion même de ce temps a été inventée par l'homme. On est d'accord? Donc, par conséquent, il n'y a rien de spirituel dedans. Parce que vous comprenez? Tu dis, oh, j'ai déjà fait 3 jours. Est-ce que ta façon de compter là, ça a quoi? Ça a quoi dedans? Il n'y a rien. Mais comment que le temps de Dieu va se retrouver là-dedans? C'est toi qui dis 3 jours, 3 jours. J'ai fait 3 jours, j'ai fait 4 jours, j'ai fait 48 heures, j'ai souffert. C'est les hommes qui ont compté les heures comme vous l'avez fait. C'est pas Dieu. Tu dis que tu as fait 48 heures. Or, lui, il voit que tu as fait les secondes. Vous savez, un jour, quand on compte, on dit 1000 jours chez Dieu, c'est égal à 1 jour. Vous comprenez ça? Oui. Hein? Donc, en un mot, l'homme ne vit sur la terre que les secondes. Tu fais 70 ans, tu dis, c'est 70 secondes, 1 minute et quelques secondes, tu es mort. C'est pourquoi, quand vous lisez dans les psaumes, on dit, la vie de l'homme est comme une fleur, hein, qui apparaît la matinée, dont le soleil frappe, elle s'abîme, elle meurt le soir. Dieu voit notre vie comme ça. Mais pour nous, on voit qu'on vit longtemps. Demandez au moustique s'il vit longtemps ou pas. Il va vous dire, oh, j'ai vieilli. Or, il vit combien de heures? Hein? 48 heures. 48 heures le moustique. Mais à 48 heures, il se reproduit en milliers. Je ne sais pas si vous comprenez. À 48 heures, le moustique là a déjà eu son mari, il tombait enceinte, a mis au monde les enfants, il peut mourir en paix. Ses enfants le pleurent et tout ça. Oh, vous entendez là. C'est pas chaque soir, la nouvelle génération pleure les anciens. Vous comprenez? C'est comme ça. Chaque soir. Et ils pleurent les parents. Vous pouvez leur dire qu'ils ont vécu mal. Mais je viens de vous dire, vivre heureux, selon nous les hommes, c'est quoi? C'est grandir, atteindre la vieillesse, voir les enfants de tes enfants, n'est-ce pas, non? Mais le moustique, il fait ça à 48 heures. 48 heures. Hein? Dès que la femelle là a les œufs, elle ne court que vers là où il y a la rivière. Parce que pour eux, il faut prendre dans l'eau. Dès qu'ils trouvent l'eau, ils bénissent le Seigneur. Il rend les actions de grâce. Il dépose les œufs. Et dès que les œufs sont déposés, les œufs savent qu'eux aussi ils ont une courte. Dès que le bébé est né, dès que le bébé moustique sort seulement de l'œuf, viens. Il regarde comme ça, où sont les humains, où sont les humains, où sont les humains. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il a du sang tout de suite. Pourquoi? Parce que qu'il a le sang pour se reproduire ou pas, dès que les 48 heures arrivent, sa vie est, son contrat est né. Qui peut me donner le contrat d'un autre humain? 120 ans. C'est le contrat d'un humain. Aucun humain ne va dépasser les 120. C'est dans la Bible. 120. Avant, les Abraham allaient dans les 700 et tout. Et puis le dernier contrat, Dieu a dit 120. Vous allez voir, les gens vont faire 100, 110, 105. Mais il faut, c'est 120 la dernière limite. Même pour atteindre, c'est dur. 120. C'est Dieu lui-même qui a décidé. Après 120 ans, même si tu n'es pas malade, tu te portes bien. Il n'y a plus l'air.
Dès que tu arrives là, l'air, Dieu ferme le robinet. Dieu t'arrive, le paradis, tu as quoi? C'est le moment. Tout. Donc, voyez, on fait tous les efforts pour vivre longtemps, n'est-ce pas? Mais nous aussi, on a un délai. L'homme a un délai. Comme toute la créature a un délai. C'est seulement avec Jésus que le temps, les montres, il n'y en aura plus. Pourquoi? Parce qu'on vit une journée. La Bible dit qu'il n'y aura plus l'obscurité. La présence de Dieu nous éclaire. Et là, on vit dans quoi? Dans l'éternité. Ouais. Pas de souffrance. Il n'y a rien. On ne travaille pas. La présence de Dieu nous remplit. On est toujours bien plein. C'est-à-dire, tu n'as pas fait quoi? Dieu est là-haut, alléluia. Même si tu vois le poulet partir, tu dis, tu m'en fous de toi. Moi, je n'ai rien. C'est pas là le poulet partir, toi, tu dis quoi? Attention. Attention de se balader dans ma cour là comme ça. Ah, le pauvre poulet dit, mais quoi? Tu dis, toi. Parce que quand tu parles au poulet, vous allez voir le poulet, qu'est-ce que c'est? Quoi? Vous ne le parlez pas. Quand le poulet passe là, tu dis toi, il tourne comme ça. Il dit quoi? Nécessité du Non, pas direct en bas. argument biblique. Dieu, c'est Jésus, Saint-Esprit. Nécessité d'une bonne gestion du temps. Dieu. Au commencement, Dieu créa le Genèse. La Bible est introduite par la notion du temps. Voilà. On dit au commencement. Quand on parle du commencement, on fait allusion à quoi? Au temps. Mais donc quand on parle de la Bible, et comme je le disais les autres mercredis, qu'il y a un problème entre mon Bible et parole de Dieu. Il faut souvent dire la parole de Dieu dit. Tu lis la Bible, tu dis la parole de Dieu dit. Parce que la Bible ne dit rien. La Bible c'est un livre. La parole de Dieu dit. Au commencement, Dieu créa. Dieu, regardez bien. Ici, notion du temps dans le commencement, notion du temps dans quoi? Au septième jour. Oui. Son œuvre. Il se reposa au septième jour. Regardez, la première notion, il y a le temps. La deuxième notion, le temps. Dieu s'est reposé le septième jour. Il y a eu un temps, on est d'accord? Mais vous vivez. Non. C'est à quel moment vous vous arrêtez un peu pour dire ça? J'apprends oui, mais je vais où pour aller où? J'ai commencé où? Les enfants là, tous les jours, je vous dis, l'école, c'est l'apprentissage. Ce n'est pas votre fin. Ce n'est pas votre fin. On a connu les gens où tu regardes, il n'y a pas d'espoir, il a fini, mais il sait lire et écrire. Dieu lui ouvre une porte que vous ne pouvez pas comprendre. La notion du temps est publiquement mise en exergue dans le récit de la réaction. Ok. Donc, dans le récit, il y a la notion du temps. Dieu fait toujours les choses avec son temps. Et on peut aussi comprendre que si nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Nous les chrétiens, nous sommes quoi? Je vais vous aider. Nous sommes enfants de Dieu, donc par conséquent quoi? Des dieux. Pourquoi alors nous ne faisons pas avec le temps pendant que le Père fait avec le temps? Nous ne gérons aucun temps, nous courons avec tout. Si l'Europe nous dépasse, quand on dit nous sommes en état, c'est comme l'Europe, l'Amérique, l'Asie gèrent leur temps pendant que nous ici on fait quoi? On le gaspille. Regardez, les Blancs disent l'Europe a des montres, mais l'Afrique a le temps. Vous connaissez ça? Tu dis à un Africain, on va se retrouver demain pour traiter un business. Le gars, il a tout son temps. Comme tu l'as dit demain, il dort à l'hôtel. Vous comprenez? Mais dis à un blanc, demain, il faut qu'on se retrouve pour traiter. Il va dire non. Quel est le moment? Est-ce que vous comprenez? Mais nous, c'est parfois même tu es déjà arrivé à la maison et tu dis,
T'aimer là, c'est même à quelle heure qu'on doit se retrouver. Tu prends encore le portable. Oui, tu as dit qu'on se retrouve là. C'est quelle heure comme ça, tu penses quoi? Et si c'est un bon Gabonais, il va dire entre 15h et 14h. Le Gabonais n'a jamais l'heure fixe. Jamais. Si c'est 13h, il va dire entre 13h et 14h. Entre les deux. Le Gabonais est toujours comme ça. Non, ça c'est la notion connue des Gabonais dans tout le monde entier. Dès que vous êtes déjà en train de parler avec un Gabonais, il va te dire toujours entre. Voilà. Et puis vous allez remarquer que les étoiles remplissent un critère de temps. La lune répond au critère de temps. La journée, donc le soleil, remplit un critère de temps. Et la nuit, l'obscurité remplit un critère de temps. Tous ces astres ont un temps d'agir. Et un temps pour se retirer. Sauf l'homme qui gaspille tout son temps. Il ne connaît pas le temps. Si vous voulez que Dieu vous bénisse à un moment T, et que vous ne comprenez pas la gestion du temps, vous allez attendre longtemps parce que vous n'êtes pas arrivé à ce temps. C'est comme par exemple, vous mettez de l'eau dans une bouteille. Tant que la bouteille n'est pas pleine, vous n'entendrez pas le son de l'emplissement. On est d'accord? Tu ne produiras pas de fruits si tu n'atteins pas la maturité. Mais tu attendras la maturité par rapport à la façon que tu as arrosé. Ah, je vais reprendre. La façon que tu as arrosé permettra que tu grandis. On est d'accord? Et par conséquent, si tu grandis, tu produis le fruit. Or, tu n'es pas là où il y a la pluie. Tu n'es pas là où il y a l'eau. Tu n'es pas arrosé. Donc, au lieu de produire le fruit à la date demandée, ta date va être repoussée. De cette façon, ça comprend maintenant. On t'enseigne, selon Dieu, le temps de Dieu, en 5 ans dans la marche chrétienne, tu dois être capable d'avoir les fruits de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais dans les 5 ans que tu fais là, les enseignements là, tu viens par moment, tu viens pas, les absences c'est trop. Ça veut dire que tu ne ferais pas 5 ans, tu ferais 10 ans. Le tuyau, vous avez les tuyaux d'arrosage. Quelqu'un a vu le tuyau d'arrosage, le tuyau à l'eau. D'accord. On remplit une bouteille, on enlève, on verse. On remplit, on enlève, on verse. Maintenant, on prend une autre bouteille, on regarde. On remplit la bouteille. Est-ce que les deux bouteilles, ils sont venus au même moment, mais est-ce qu'ils vont se remplir au même moment? Hein? Mais pourquoi alors tu vois l'autre qui est venu avec toi, il est béni? Tu dis, mais on est venu dans l'église ensemble. Est-ce que vous êtes arrosés de la même manière? Est-ce que vous deux, vous mettez sur la pluie de la même manière? Est-ce que vos racines, vous savez, il y a un exercice que beaucoup de gens ne savent pas. L'arbre qui ne plante pas ses racines plus profondes de la terre n'a pas assez de nourriture. Et quand le vent viendra, parce qu'elle a plus de danger, elle tombe. Pourquoi? Parce que ses racines ne sont pas profondes. Or, celle qui a poussé les racines plus profondes va trouver la bonne nourriture, mais le vent ne peut pas le bousculer vite. Mais c'est le même phénomène. Dans le temps que Dieu vous donne, vous devez arriver à la maturité. C'est comme Dieu vous dit, à tel âge, tu dois être béni à ce niveau. On prend le cas simple. On vous inscrit au jardin. Aujourd'hui, on a le niveau, c'est 3 ans. Vous êtes au jardin. On est supposé que vous êtes en première année du jardin. On est d'accord? Ensuite, deuxième année, et pour 4e année, et puis vous arrivez en 5e année, vous reprenez la première année de l'école primaire. Quand tu as 6 ans, parce que là, tu ne connais rien. Mais tu apprends maintenant qu'il faut quitter la maison pour l'école. Tu apprends que maintenant, de telle heure à telle heure, tu es sur la juridiction de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas à la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, on apprend l'enfant à gérer déjà la faim, la soif et l'éloignement de la famille. Donc, ce n'est pas l'apprentissage qu'il fait là. Quand il arrive à la 5e année, 4e, 5e, on lui apprend à faire les ronds, les traits, pour lui habituer maintenant aux écritures. On est d'accord? Il arrive au CP1. Au CP1, vous êtes confronté maintenant à les premiers exercices. C'est un problème qu'on vous soumet. Ça ne s'appelle pas problème, ça s'appelle exercice. Vous exercez. Mais vous exercez pour vous résoudre le problème. Vous trouvez les solutions. Mais on utilise seulement un autre langage parce que c'est souple. On est d'accord? Ensuite, tu arrives au CP2. On suppose que tu as bien compris le CP1. On ajoute quelques éléments dedans et tu arrives au CE1 où maintenant on appelle résoudre les problèmes. Maintenant, je vais vous dire une chose extraordinaire qui est bien parce que quand vous arrivez au CE1,
Il y a aussi l'âge. Si au CP1 tu fouilles les cours, on peut donner encore le tort aux parents. On est d'accord, non? On arrive au CP2, on peut accuser les parents, mais quand même tu es déjà dangereux. Parce qu'on te dépose, tu disparais. Au CE1, si tu fouilles et que tu as déjà échoué, si les parents sont sages, ils vont comprendre que l'enfant là risque de ne plus jamais être un grand. Ensuite, on arrive au CE2, au CM1. Si tu continues à fouiller, il y a des risques que nous on s'inquiète pour ton avenir. Et très souvent, on n'arrive plus en 6e. Si on arrive en 6e, c'est un peu difficile en 6e. On commence à apprécier en 5e. En 4e, on a les notions de la vie. En 3e, on comprend que notre premier diplôme est là devant nous. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'on arrive en seconde, on sait qu'on a quelque part le bac. Et plus que le bac, on voit l'emploi. Alors on fonce, on a le bac. Là, on vient à l'université. On aime déjà l'école parce qu'on sait qu'on est déjà capable de travail avec nous. Et on est conscient. Les parents ne sont plus derrière nous pour crier. On est d'accord? Alors, pourquoi je vous ai pris tous ces exemples? Le même phénomène s'applique dans la marche chrétienne. J'ai dit bien, le même phénomène s'applique dans la marche chrétienne. Vous êtes chrétien depuis un temps, des années. Mais pourquoi vous n'avez pas évolué? Pourquoi vous n'avez pas changé? Mais parce que tout simplement, vous faites l'école missionnaire, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas à l'endroit où la pluie tombe. Vous n'êtes pas à l'endroit où on arrose. Seulement les arbres qui ne sont pas bien enracinés sont dangereux pour les arbres qui sont enracinés. Surtout les plus jeunes. Vous savez pourquoi? Parce que le jour que l'arbre là tombe, il ne veut pas tomber seul, il casse les pauvres petits. Et parfois, c'est les caciques là dans l'église qui entraînent les plus jeunes dans la foi à aller hors de la foi. Les caciques là. Il est là, il vous apparaît comme si c'était un modèle. Vous voulez le suivre parfois même au détriment des conseils, des bons leaders et tout. Vous voulez le suivre. Mais à la fin, vous deux, vous ne trouvez pas. Les autres se sont retrouvés déjà initiés à la franc-maçonnerie, à la zone ou à la magie, à la sorcellerie. Les autres se sont retrouvés en grossesse parce que l'arbre là, c'était un fornicateur. Il a engrossi la sœur. Tu te retrouves le bébé et lui il apprend. Tu es sûr que s'il va en France étudier, il va venir te prendre. Toi, tu as arrêté l'école à vous. Demandez à vos mamans, ils vont vous dire, il ne va pas venir te prendre, il aura une autre femme. Et si c'est moi, je le bénirai. Si. Oui, mais attends. La vie, c'est un choix et puis t'as violé. Ah oui. Ah oui. Toi, tu es là, on te dit fais. Toi, tu dis non, je vais écouter. Attends. Et le frère revient. Vous savez que Dieu ne tient pas coupable un homme de ce que nous on appelle l'état d'ignorance. Si lui s'est repenti, il demande pardon à Dieu. Il revient là. Oh, il a choisi une soeur. Je le dis même mon fils. C'est dans mon église que ça va être béni. Là c'est toi la chante que je programme même. C'est toi qui chantes. Tu chantes, mais là, tu chantes, tu pleures. Argument biblique. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Galates 4, verset 3 à 4. Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Jésus a eu besoin de 3 ans pour accomplir la volonté de Dieu. Ok. Donc, à 30 ans, il a eu 3 ans. Donc, de 30 à 33, hein, pour pouvoir accomplir le ministère. Saint-Esprit. Acte chapitre 2, verset 1. Argument rationnel. Donc, à partir du latin, tempus remonte au XIVe siècle, s'écrivait auparavant temps ou temps. Définition, Larousse. Milieu infini où apparaissent ce déroulement selon un ordre, les existences dans leur changement et les phénomènes durée.
l'espace du temps qui s'écoule par rapport à un phénomène entre deux limites, le début et la fin. À la différence de l'espace, le temps est inversible, irréversible. Il comprend lui-même les dimensions du passé, du présent et du futur, qui fixent les repères de l'intérieur, du maintenant et du plus tard. Ok. Le concept que je suis en train d'afficher là, vous pouvez le filmer, on va vous le demander un jour à l'école. C'est une définition du temps, selon les élèves. C'est Larousse qui dit ça. Dictionnaire français. C'est pas la Bible. Donc, si vous ne prenez pas la définition, là, un jour, on va vous dire c'est quoi le temps. Là, vous allez être pointé. Dieu indéfini où apparaît, se déroule selon un ordre les existences dans leur fondement et les phénomènes. On appelle ça la quoi? La durée. Et maintenant? La durée est l'espace de temps qui s'écoule par rapport à un Si on te dit phénomène. c'est quoi la durée, tu réponds seulement que c'est l'espace du temps. De 8h à 9h. À l'intérieur, c'est la durée. On te pose la question, c'est que tu as fait là, ça a duré combien de temps? Tu comprends? Ça a duré de telle heure à telle heure ou de telle durée à telle durée. Ça, c'est le temps. Hein? C'est simple, hein? Voilà. C'est bon, je peux avancer. Hein? Parce que je veux prier. Aujourd'hui, là, j'étais trop dans le français. Hein? Je suis depuis un temps en train de vous enseigner des choses que j'enseigne les autres quand j'avais l'occasion à enseigner. Non. Les premières infos continuent dans un acte d'état civil. La capacité de discerner et interpréter les saisons,